Toutes les personnes n'associent pas le moment de tomber amoureux à l'euphorie, au bonheur et à la joie. Souvent, la simple pensée d'une relation amoureuse peut provoquer la panique. Si un tel état devient la norme, la personne souffre probablement de philosophophobie, c'est-à-dire de la peur de tomber amoureux ou d'être affectueux. Cet article explique pourquoi les hommes et les femmes, les enfants et les adolescents ont peur de tomber amoureux et comment surmonter la peur de l'attachement. Définition du concept. En psychologie, la philosophophobie est une peur irrationnelle des relations intimes ou romantiques avec autrui. Les personnes souffrant de cette phobie tentent à tout prix d'éviter les processus relationnels intimes basés sur la confiance et l'affection. Elle est convaincue que cela sera suivi d'un grand cercle de détresse émotionnelle grave. Comme la plupart des gens, la personne philosophophobe peut entrer en contact, mais elle commence à résister violemment aux tentatives d'approche de son partenaire. Dans l'état amoureux où elle se trouve, elle est incapable de recevoir du plaisir. Au contraire, elle éprouve un malaise intense qui la rend folle. Troubles concomitants possibles. La philosophophobie peut être la conséquence d'autres troubles psychiatriques ou se manifester en même temps que les phobies concomitantes les plus courantes. Hétérophobie, peur du sexe opposé. Dysmorphie corporelle, trouble dans lequel une personne est excessivement préoccupée par de petits défauts ou de caractéristiques de son corps. Phobie du plaisir, peur du plaisir. Aptophobie, intolérance au contact. Féminophobie, rejet des relations intimes. La pédophobie, peur des enfants et de tout ce qui peut conduire à la naissance d'un enfant. La panique chez les personnes atteintes d'aptophobie est déclenchée par des comportements ou des images qui devraient les amener à éprouver des émotions fortes en relation avec d'autres êtres vivants. Caractéristiques des symptômes chez les enfants et les adolescents. Les parents doivent être vigilants si l'enfant se montre anxieux et émotionnellement tendu lorsqu'il manifeste de la sympathie à son égard. Chez les adolescents, les réactions nutritionnelles, troubles du sommeil, de l'appétit, sont plus prononcées et les contacts avec les pairs en dehors de l'école sont évités. Les parents, les sœurs, les frères et les autres membres de la famille ne peuvent pas non plus établir de contact émotionnel avec ces enfants. Signes chez l'adulte. Les comportements philophobes dans la société et les familles ont leurs propres caractéristiques. Ces personnes préfèrent jouer le rôle d'ermite. Un autre extrême est représenté par les partenaires riches. L'intentionnalité est un excellent moyen de communiquer avec les objets potentiels de l'amour. L'incapacité à compatir à la douleur d'autrui, et non le désir de se plonger dans les problèmes d'autrui. Les phobiques du fil tendent à choisir comme partenaire des personnes peu attrayantes, voire repoussantes, afin de se protéger des concurrents et d'éviter l'attachement émotionnel. Le but de ces relations est de satisfaire des besoins physiologiques naturels. Les troubles mentaux peuvent également se manifester par un rejet catégorique des animaux de compagnie. Leurs siècles sont moindres que ceux des humains. Les philophobes se concentrent sur ce point et évitent les blessures mentales. Pourquoi les phobies se sont-elles développées? Le philophobe n'envisage l'amour qu'avec le risque injustifié de s'attacher émotionnellement à une personne. Cause possible des troubles mentaux. La pratique montre que dans 80% des cas, la cause du développement de la philosophicophobie est la peur de la déception. La personne a activé son instinct de conservation. Si elle avait de grands espoirs dans la relation, ils ne se sont pas concrétisés. Elle n'a pas pu faire face à ses expériences en la matière. En conséquence, une peur persistante de tomber amoureux est apparue. Lorsque les partenaires se rendent compte que la relation s'est épuisée, les traces psychologiques les plus fortes peuvent laisser une rupture paisible avec la personne autrefois aimée. Les personnes émotionnellement instables perdent confiance dans la possibilité d'un avenir radieux avec quelqu'un d'autre qui est prédisposé. Les personnes souffrant d'autres anomalies mentales sont prédisposées à la philosophophobie. Les personnes sous-estiment leur amour-propre. Elles pensent qu'il n'y a rien à aimer chez elles. Elles sont convaincues que si leur partenaire les perçoit de plus près, elles seront rejetées. Les incrédules pathologiques et ceux qui ne veulent pas assumer d'obligations peuvent en souffrir dans une certaine mesure. Le mariage, la naissance d'enfants et la cohabitation les rebutent. Symptômes. Les personnes qui ont peur de l'affection et de l'amour évitent les situations où elles peuvent être seules avec quelqu'un dans un environnement isolé et romantique. Si quelqu'un essaie de se rapprocher émotionnellement d'un philophobe, le patient présente les symptômes suivants: cardiopalmie, augmentation de la tension artérielle. Il tente d'affoler le lieu de solitude. Les phobiques du fil s'éloignent de leurs proches, de leurs collègues et créent délibérément un déficit émotionnel autour d'eux. Leur comportement crée une atmosphère intensément oppressante à la maison. Cette situation est aggravée par l'idée fausse qu'un membre de la famille est malade et a besoin d'une aide professionnelle. Diagnostic. Une personne souffrant constamment de ce trouble mental n'est pas seule. Cependant,
Son comportement au sein de la famille et de l'équipe diffère du comportement normal. La philosophie classique consiste à faire délibérément sauter les barrières psychologiques des proches. Il peut manifester des troubles tels que le narcissisme, une forte sous-estimation de l'estime de soi, etc. Seul un médecin s'appuyant sur les conversations entre le patient et son proche peut poser un diagnostic précis. Comment puis-je surmonter moi-même ma peur de tomber amoureux? Quelle que soit la raison de votre peur de tomber amoureux, vous devez commencer par reconnaître la présence d'une pathologie. Une fois le problème reconnu, vous devez analyser votre vie et tous les moments et associations négatifs. Vous devez procéder à une évaluation objective de vos expériences de vie liées à l'attachement. Il est très difficile de le faire soi-même, mais en fin de compte, c'est 50% de la victoire sur la maladie. S'il y a des expériences négatives, la vie offre différents scénarios à la personne, il ne faut pas nier le bien-être personnel. Si la personne est capable de pardonner, elle oubliera rapidement les problèmes et aura la possibilité de les résoudre par elle-même. Quand dois-je contacter un professionnel pour une thérapie? Si, après l'échec d'une relation, la personne n'est pas en mesure de reprendre une vie normale, ne remettez pas à plus tard une visite chez un psychologue si un état de profonde déception s'installe. Plus les séances de psychothérapie sont nombreuses, moins la philosophophobie risque de devenir chronique. Il y a un besoin d'étouffer les alarmes lorsque les alarmes sont présentées comme attirantes pour le partenaire, et en même temps, un désir de réprimer un sentiment d'amour croissant. La dissonance cognitive qui en résulte conduit à la confusion. Les opportunités sont bien pensées et ressenties. Si vous n'obtenez pas d'aide professionnelle, cela peut avoir de tristes conséquences. Quelles sont les modalités de traitement utilisées? Les experts commencent le traitement par une conversation. Ils commencent par identifier les causes de la phobie et discutent des solutions à apporter au problème. La thérapie cognitivo-comportementale est une méthode efficace. Le médecin discute avec le patient de différentes situations de la vie et en élimine les conséquences, ce qui fait disparaître l'anxiété. Dans les cas avancés, l'hypnose est utilisée. Les médicaments ne sont prescrits que pour soulager l'état général d'anxiété et ne traitent pas la maladie. Prévention de l'évolution ou de l'aggravation. Des consultations régulières avec un psychologue sont conseillées pour prévenir les troubles mentaux. Les personnes sensibles aux émotions doivent apprendre à voir le monde sous toutes ses facettes et travailler constamment à améliorer leur estime de soi. La prévention de la philo chez les enfants passe par la création d'un environnement calme et amical au sein de la famille. Les parents doivent expliquer à leurs enfants les événements importants de leur vie, comme l'entrée à l'école maternelle. Le bébé doit être emmené chez un bébé. La séparation temporaire est une mesure obligatoire qui n'affecte pas l'amour qu'il lui porte. Cependant, les parents doivent gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Conséquences et prévisions. Les phobiques du fil sont incapables d'éprouver la joie de communiquer avec leurs proches. Ils ne sont pas prêts à créer des relations de confiance. Les sentiments et les sensations semblent mourir. Les philophobes s'efforcent d'éviter les situations dans lesquelles ils pourraient tomber amoureux, de sorte que leur mode de vie ressemble davantage à celui d'un ermite. Le complexe d'infériorité ou le narcissisme repousse les autres du philophobe. Une réponse inadéquate à la réalité entraîne le développement d'une dépression et d'une psychopathologie plus grave. Un traitement sous supervision professionnelle permet une guérison complète. Conclusion. La philophobie est une peur du changement qui ne devrait empêcher personne d'entrer dans la vie. En fait, cette pathologie les rend malheureux, émotionnellement et privés de solitude. L'aide professionnelle d'un médecin permet aux philophobes de prendre conscience de leurs propres besoins sociaux et amoureux. Chacun a droit au bien-être personnel, quelle que soit la tristesse de ses expériences passées. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 0,5. 0,5 Nombre d'évaluations, 0. Les psychologues et les psychothérapeutes sont engagés dans le conseil individuel et de groupe des enfants. Les domaines prioritaires de travail sont les solutions aux problèmes des relations enfant-enfant, les névroses des enfants, les violations, du développement psycho-affectif et les difficultés dans la relation mère-enfant.